Bon, une fois de plus encore on se retrouve. Voilà, moi c'est C2 comparé, voilà, comme je l'ai dit avec K. Voilà, souvent j'aime bien plaisanter avec le K, mais voilà, c'est ça aussi un peu la chose, voilà. Et aujourd'hui je voulais plutôt faire ma vidéo sur, j'allais plutôt dire, sur ce que j'allais dire, l'ordinateur en tant que tel, voilà. Euh, je voulais essayer plutôt de faire une démonstration, voilà, sur l'ordinateur pour quand vous achetez un ordinateur, voilà, qu'est-ce que votre ordinateur fait. Sachez bien que vos ordinateurs quand vous le connectez directement à l'Internet, vos ordinateurs ont tendance à parler avec des serveurs. Donc, c'est quelque chose que je voudrais peut-être attirer l'attention de pas mal de personnes. Euh, Aussi bien que vous pensez que vous êtes sécurisé, voilà, ceux qui vous sécurisent, voilà, ou bien ceux qui sont chargés même de vous protéger, voilà, ont accès directement à vos informations privées et personnelles directement sans que vous ne le sachiez. Et voilà, moi ici, voilà, j'utilise un programme qui est très simple. Voilà, comme je suis dans le domaine du networking, qui me permet facilement de protéger mon ordinateur personnel. Voilà, c'est quand même intéressant de savoir cela parce que vous croyez que vous êtes protégé, mais vous n'êtes pas vraiment en tant que tel. Et une chose que j'aimerais bien vous dire ici, c'est que, ou bien j'allais peut-être mentionner, c'est que il n'y a pas vraiment de protection en informatique. Voilà, quand vous parlez de technologie, il n'y a pas de protection. Il y a juste une prévention. Ok, la prévention existe parce que voilà, euh, on ne peut pas parler de sécurité complète en informatique parce qu'une sécurité complète en informatique veut dire que il n'y a plus de partage d'informations. En fait, il faut savoir cela. Donc, aussi bien que on raconte un peu partout qu'il y a la sécurité, pas vraiment. C'est plutôt une prévention. Voilà. C'est juste que d'autres personnes veulent avoir accès à vos informations pour des raisons bien précises et qui ne le disent pas. Et c'est ainsi donc que voilà, chacun essaie de se protéger parce qu'on ne veut pas partager toutes les informations qu'on a de nos entreprises, de nos compagnies ou même personnelles en tant que tel. Voilà. Et ceux qui ont tendance à utiliser Facebook, et quand ils disent que les informations sont protégées, euh, j'aimerais bien attirer l'attention parce qu'en fait, c'est quoi? Vous avez vos ordinateurs, vous avez vos photos, vos vidéos et presque votre vie, voilà quoi, en tant que tel. Et quand vous la mettez sur la toile, voilà, comme ce que je fais actuellement, c'est pas partage, c'est pas privé, ce n'est plus privé. Tant que je mets ça sur l'Internet, ce n'est plus privé. Sachez seulement que l'Internet, c'est juste des serveurs qui appartiennent à des gens, à des entreprises qui reçoivent ces informations et qui les mettent à la disposition de tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas aussi sorcier que cela. Il faut juste mener juste une petite réflexion. Ceci dit, ce que je voudrais faire plutôt, c'est aller sur mon ordinateur, voilà, essayer de voir ce que mon ordinateur fait par miracle. Parce que souvent, je suis là à mon ordinateur, je ne sais pas, je suis connecté à l'Internet, mais je ne fais rien. Mais bizarrement, mon ordinateur continue de travailler. Voilà. Il y a des serveurs qui sont permanemment en train d'essayer de communiquer à mon ordinateur. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas ce qu'ils font. Voilà, et pourquoi ils le font, je ne sais pas. Donc, je veux vraiment savoir. Mais bon, j'ai ma petite, comme je le dis, j'ai ma petite réponse là-dedans. Et on va juste faire une démonstration ici rapidement. Et voilà, c'est juste cela que je voulais montrer aujourd'hui. Et voir comment ça fonctionne. OK. Donc, allons-y et on va voir comment ça fonctionne. Voilà, ça, c'est juste mon ordinateur. Et bon, pour le dire, c'est un Apple, voilà, que j'utilise. Donc, je n'utilise pas de Windows pour le moment. Pas aujourd'hui, j'allais peut-être dire. Voilà. Et bon, mon Apple, je vais juste présenter. Je vais juste présenter, j'allais dire, mon ordinateur ici. Et on allait essayer de voir ce que j'ai. Voilà, ça c'est juste l'une des applications que j'ai ici, voilà, que j'utilise pas mal, voilà. Aussi bien que, voilà, je peux essayer de naviguer d'une partie à l'autre. Et voilà, ici, c'est un programme que j'utilise, voilà. Ce programme-là est vraiment très, très, j'allais dire, efficace, voilà, comme c'est un Apple. Bon, présentement, je ne fais pas grand-chose. Et si vous voyez ici, présentement, voilà, vous allez voir que mon ordinateur, bizarrement, voilà, si vous le voyez déjà, mon ordinateur déjà est présentement en communication avec pas mal
de pays. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des activités qui se mènent automatiquement sur mon ordinateur sans que je ne fasse vraiment des actions. Voilà, il y a l'histoire de que mon calendrier est en train de communiquer à quelque part, mais où, je ne sais pas. Donc, vous voyez qu'il est en train d'aller au iCloud. Et quand je clique là-dessus, il me dit, ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de communiquer avec moi qui est en Californie. Voilà. Et pour avoir plus de détails, voilà, si je passe sur le côté gauche, il y a là plutôt du côté droit, vous pouvez avoir pas mal d'autres informations qui peuvent dire des choses. Voilà. Mais bon, comme je ne veux pas communiquer avec ce calendrier, comme je dis, j'utilise ce programme-là, donc automatiquement, je lui dis, désolé, je ne veux pas te parler, voilà, je te bloque automatiquement. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment bloqué cette communication. Voilà. Je ne fais que accepter ce qui va être partagé et ce qui ne va pas être partagé. Voilà. C'est un peu cela. Voilà, si je revenais encore ici et puis voilà, voir encore d'autres détails. Voilà, bon, bizarrement, regardez, ici, je suis là, je suis aux États-Unis et voilà, mon ordinateur est en train de communiquer avec un ordinateur ou bien un serveur qui est en Malaisie, si je ne me trompe pas. Voilà. Et bon, franchement, dit, voilà, ça apparemment, on dirait qu'il y a mon email qui essaie plutôt d'émettre cette communication. Et c'est quel programme de mon mail qui essaie, en fait, je peux le savoir. C'est un site en tant que tel qu'on appelle ebay.adnxs.com. Bon, et je peux regarder déjà ici, voir pas mal d'autres choses qui se passent. Voilà, et je peux savoir déjà le IP de ce site-là. Voilà, et je peux faire des recherches là-dessus. Je peux pas, pourquoi pas, en Malaisie, donc c'est depuis Singapour, voilà, en tant que tel. Et ça me dit un peu, comment on appelle, la Central Singapore Community Development Council. Donc, c'est un peu comme si je partais au niveau peut-être d'un domaine gouvernemental de Singapour, un truc comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais c'est sûrement que ça est dans mon truc. Et bon, heureusement que je l'ai bloqué, même que je n'ai pas carrément bloqué tout mon mail parce que j'ai besoin d'avoir accès quand même à d'autres serveurs qui vont m'amener mes emails. Ainsi dit, voilà, c'est pourquoi je n'ai pas bloqué toute l'application, mais c'est juste ceux en dessous de l'application, ceux qui font partie sous couvert de cette application en général que j'ai bloqué. Donc voilà, j'ai bloqué le DNSX, voilà, .com, que je ne veux pas. Voilà. Et ceci dit, voilà, quand vous arrivez, voilà, vous pouvez aller de là. Et voilà, je reviens encore, je peux essayer de voir s'il y a d'autres choses que j'aimerais bien voir, pourquoi pas. Voilà. Et si je vois ici encore, je crois que même je pars aussi au niveau de la Chine. Voilà, je crois qu'en Chine aussi, il y a un ordinateur auquel je suis connecté. Et vous pouvez le voir automatiquement, il y a pas mal d'ordinateurs qui sont connectés, pas mal de mes programmes qui essaient de connecter. Voilà, il y a HP Scanner, qui essaie de connecter. Voilà, et il y a VPN que j'utilise aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Ça part jusqu'en Chine. Voilà, c'est un truc de Google qui est qui utilise un service qu'on appelle le service VPN qui est dans mon ordinateur. Voilà, donc en fonction de cela. Voilà. Donc il y a ça aussi qui est là. Voilà. Donc pratiquement, voilà, c'est un peu cela quoi, qui se passe. Voilà, un peu partout. Sur mon ordinateur, un peu partout aussi ailleurs. Voilà. Donc c'est ça que je voulais essayer de montrer. Ça veut dire que vos ordinateurs en tant que tels, voilà, parlent presque partout. Voilà. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres ou encore je crois que mon ordinateur m'amène le plus souvent. Je vais voir encore. Voilà, quand je pars en Google, voilà, et je crois que je peux faire même une petite démonstration ici, là, pour voir. Voilà, je suis en France, ici, voilà, un truc comme ça, je crois bien. Voilà, je suis pas vers la France, un truc comme ça. Bon, disons ici que je vais essayer quelque chose, voir, je sais pas. Bon, je crois que je vais essayer un site, là, voilà, tranquillement, rapidement, TV5 Monde, TV5, voilà, le monde. Voilà, .com, je crois ça. C'est tv5.com ou .org. Voilà. Je tape tv5.org. Voilà, on va voir ce que ça nous donne. Voilà, c'est en train de télécharger. Automatiquement, je pars ici sur mon application pour voir. Voilà, il faut que TV5. Je vais voir si est-ce que ça fait quelque chose. Voilà, il me dit qu'il y a quelque chose qui est là. Et je suis aux États-Unis, si je veux aller à TV5, voilà TV5 ici. Je ne l'ai pas bloqué, mais voilà, il me dit que voilà, je suis en train de lire TV5 quand je pars vers où, dans quel pays pour avoir ce TV5, c'est en France.
Voilà, et plus précisément, je ne sais pas en France, dans quel coin, la France, peut-être que je pourrais avoir un peu plus de détails. Voilà, ça me dit que c'est toujours en France que ça part, voilà, et c'est, voilà. Donc, voilà. Voilà le IP voilà, de TV5 public, le IP public de TV5 que j'ai accès. Et ça me dit que c'est en Europe, plus précisément en France. Quand je clique là, je peux voir plus précisément où c'est. Voilà. C'est un peu cela. Et ce qui est bien intéressant, voilà, vous pouvez zoomer et puis continuer à zoomer. Ça va vous dire exactement où en France. Et ça y est. Voilà, pratiquement, voilà, je suis pas vraiment, je sais pas exactement très bien, je connais pas bien la France, donc je sais pas exactement dans quelle région ou bien dans quelle ville de la France, voilà, mais voilà, c'est en France. Voilà. C'est un peu cela. Voilà. Bon, voilà, voilà, c'était juste là une petite vidéo, juste pour vous montrer que voilà, vos ordinateurs sont permanemment en communication avec des serveurs, des gens qui ont accès à vos serveurs, que vous le voulez ou pas. Tant que vous vous connectez à l'Internet, automatiquement, vos ordinateurs sont en train de faire d'autres choses que vous ne contrôlez pas, à moins que vous décidez de prendre des actions vraiment nécessaires pour vraiment pallier à cela. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas vraiment concerné, si vous croyez que ça va, de partager ces informations-là, voilà, c'est vous qui décidez et voilà, c'est votre choix et la décision est faite. Voilà, ceci dit, voilà, c'était juste là pour aujourd'hui, voilà, et j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à me faire signe, voilà, je suis là. Et n'hésitez pas surtout à souscrire à ma chaîne. Et c'est voilà, et on se voit à la prochaine. Bye.